Il est intéressant de s'interroger sur ce que les repères de l'enseignement social de l'Église peuvent apporter à notre raisonnement personnel ou raisonnement collectif sur cette question des lois de bioéthique. Pour moi, c'est une évidente que la réponse est positive. Quels sont les points forts de cet enseignement social? C'est la dignité de la personne, de toutes les personnes et de toute la personne, au début de la vie, à la fin de la vie, tout au long de la vie. Donc à chaque décision, à chaque loi qui bouge, une question importante doit être posée, c'est celle, est-ce que la dignité de la personne est ici respectée? Et est-ce que la dignité de toutes les personnes est ici respectée? La deuxième notion très sensible de l'enseignement social de l'Église, c'est la notion de bien commun. Et le bien commun, ce n'est pas la même chose que l'intérêt général, qui irait vers l'intérêt de la majorité des gens, de ce que souhaite la majorité des gens. Mais un peu quel est le bien de nous tous, comme disait Benoît XVI, c'est-à-dire quelle décision, quelle loi a quel effet sur l'organisation sociale, sur les relations entre les personnes, entre les membres de la famille, entre les membres d'une société, avec le monde médical. Donc cette question du bien commun est essentielle aussi pour juger, et la conjugaison des deux, à la fois de la dignité de la personne et son bien-être, et le souci du bien commun de la communauté, d'un système de santé, d'une société. Troisième point très important, c'est l'attention aux plus pauvres, l'option préférentielle pour les pauvres, comme on dit. En l'occurrence, c'est le plus pauvre matériellement, le patient le plus démuni, peut-être dans ses moyens financiers, culturels, même pour savoir quelle est la meilleure filière pour être bien soigné. Mais c'est aussi l'enfant qui n'a pas forcément, qui n'a pas la parole pour dire ce qu'il souhaite. Quelle est la place, quand une loi aborde ces questions, quelle est la place laissée à la fragilité, à la personne touchée par un handicap, voilà. Donc cette question de la place du plus fragile, du plus pauvre est essentielle dans notre raisonnement. Puis il y a aussi ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Alors c'est plus compliqué d'une certaine manière, mais c'est aussi l'idée on a tous l'idée que la santé, ça n'a pas de prix. Si, ça a un prix, ça a un coût. Et c'est un coût qui pèse sur des finances publiques, qui pèse sur les finances des personnes. Donc les priorités à dégager sont importantes à signifier, à qui doivent aller les efforts principaux. Et aussi, comment faire pour limiter les inégalités? Parce qu'il y a des inégalités en matière de santé, des inégalités entre les revenus, des inégalités entre les régions. On sait que sur les soins palliatifs, si même beaucoup de choses a pu évoluer, il y a quand même des régions mieux pourvues que d'autres. Donc ces questions, ces 4 points, la dignité de la personne, le bien commun, le souci du plus petit et le souci de l'équité et du partage des moyens, sont une bonne manière d'étudier tous les points qui sont abordés au cours de cette réflexion sur les états généraux de la bioéthique.